Monsieur le vice-président, Yann Mongaburu. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments avant que ce Conseil soit amené à délibérer sur l'avis que vous proposez. D'abord, pour remercier l'ensemble des élus qui ont participé de manière très assidue à un comité de pilotage qui, en 2 ans, a réussi une écriture très plurielle d'un document qui est à la fois un document de planification, qui est aussi un document de programmation. Et je le dis surtout pour les métropolitains qui nous écoutent, le document sur lequel nous sommes en train de nous exprimer non seulement indique où nous voulons aller, comment nous voulons transformer les déplacements dans le territoire, il indique aussi comment nous le ferons, qui le portera et comment c'est financé. Excusez-nous du peu, peut-être que certains dans cette salle s'attendaient à une approche monomodale. Eh bien, c'est raté, nous avons pris le parti d'une approche pleinement multimodale. Peut-être que certains s'attendaient à ce que nous ne parlions que de transport en commun. Ou à l'inverse, que de la défense de la voiture. Je crois que ces débats, ils sont largement derrière nous. C'est sûrement ceux d'autres périodes. Aujourd'hui, l'enjeu, il est d'arriver à préserver, garantir la liberté et le droit à la mobilité pour tous, tout en utilisant mieux nos ressources. Le plan de déplacement urbain qui vous est proposé, après 2 ans de travail, et je remercie au-delà des élus qui ont tenu la plume à mes côtés, je remercie toutes les communes qui y ont âprement contribué, il a été évalué, comme la loi nous l'impose. Il a été évalué dans sa programmation financière, il a été évalué dans son effet, en termes de déplacement et en termes environnementaux. Nous parlions donc, pour ceux qui croient à un manque d'ambition, de 2,2 milliards d'euros d'investissement. 2,2 milliards d'euros d'investissement en 12 ans qui permettent de réduire de 6% le nombre de kilomètres parcourus en voiture individuelle, qui permettent d'augmenter la liberté de déplacement, puisque dans toutes les modélisations, le nombre de déplacements augmente. Plus de liberté de déplacement, moins de dépendance à la voiture individuelle. Une réduction de 12% des consommations énergétiques, de 30% des gaz à émissions d'effet de serre, de 75% du dioxyde d'azote. Alors oui, il ne s'agit pas de reprendre le débat sur la construction de nouvelles grandes infrastructures, dont celle sur laquelle il vient d'avoir un peu de débat, et qui a pu agiter l'agglomération pendant tant d'années, sur ces grandes infrastructures qui pouvaient faire rêver certains, ou faire craindre le pire à d'autres. Le choix qui a été fait, c'est d'optimiser et de mieux utiliser nos infrastructures. Parce que nous avons la chance d'avoir un territoire qui est structuré en termes urbanistiques autour des infrastructures de transport. C'est vrai des infrastructures routières comme des infrastructures ferroviaires. Et quand je parle de ferroviaire lourd comme de ferroviaire urbain de type tramway. Toutes les branches du X grenoblois, et je suis bien content d'entendre enfin cette lettre, sont ici traitées, et l'essentiel des investissements est justement en direction des territoires voisins ou des territoires internes au territoire métropolitain, mais qui sont moins bien desservis que le cœur métropolitain. 800 millions d'euros pour le RER métropolitain pour permettre à nos territoires de se relier à l'échelle du bassin de déplacement. 500 millions pour le boulevard périphérique métropolitain, pour casser la césure urbaine qu'il a construit dans sa configuration A480 comme dans sa configuration Rocade Sud.
la requalification de la RN 85 pour y intégrer à la fois du transport en commun et du vélo, et non plus seulement de l'usage individuel de la voiture. Et pour ceux qui croient qu'il manque d'ambition sur les transports en commun, excusez du peu, 450 millions d'euros d'investissement pour les transports en commun. 450 millions d'euros d'investissement pour les transports en commun. La réalisation d'ici 2023, puisque ce PDU indique à quelle date nous tiendrons nos engagements, de 8 lignes de tram à partir des infrastructures existantes. 60 millions d'euros d'investissement pour permettre qu'on puisse aller directement de Saint-Égrève à Échirolles ou de Saint-Martin-d'Air à Fontaine ou du sud de Grenoble au campus de Saint-Martin-d'Air. Alors effectivement, c'est avec les infrastructures que nous avons, mais en permettant d'en modifier sensiblement les conditions d'exploitation. Avec un coût de 60 millions d'euros, nous pouvons multiplier les origines-destinations au service de la métropole polycentrique dont beaucoup parlent. 145 millions d'euros d'investissement inscrits dans ce plan de déplacement urbain pour réaliser le tram-train vers Visil ou la prolongation du tramway vers Pont-de-Clé. Il y a un enjeu dans l'entrée nord-est de l'agglomération, vers Mélan et plus loin vers Montbonneau. C'est la raison pour laquelle nous avons inscrit et lancé la réalisation du premier bus à haut niveau de service dans l'agglomération grenobloise qui puisse évoluer vers un tramway à l'issue. Mais nous n'avons pas voulu penser que transport en commun. Parce que nous aurons besoin de voitures en 2020, parce que nous aurons besoin de voitures en 2025 et même en 2030, il s'agit d'organiser la transition énergétique de ces voitures pour en garder tout le bénéfice en s'en séparant des mésusages. Elle est polluante, organisons sa transition énergétique vers le bio-GNV et vers l'électricité renouvelable. Elle est coûteuse, partageons l'achat et les usages, c'est l'autopartage et le covoiturage. C'est un petit sujet d'enjeu pour réduire les congestions, parce que la voiture pourrait être un mode de transport collectif si elle n'était pas utilisée en moyenne par une personne. Ces petits outils merveilleusement conçus pour transporter 4 à 5 personnes. C'est un enjeu économique aussi, excusez du peu, si nous réussissons la transition énergétique et le Big Bang du covoiturage, qui est au cœur de la stratégie du plan de déplacement urbain, c'est 12 millions d'euros par an qui seraient économisés par les métropolitains. 12 millions d'euros de pouvoir d'achat rendu aux métropolitains si nous arrivons à accompagner ce changement de comportement vers la voiture partagée et vers la voiture plus responsable énergétiquement. Alors certains se moquent de l'enjeu de changement de comportement. Je crois qu'il est au cœur des besoins et c'est en tout cas la première des recommandations que nous a fait le panel citoyen qui nous a accompagnés pendant l'élaboration du plan de déplacement urbain. Qu'est-ce qu'accompagner le changement de comportement, si ce n'est d'éviter de laisser chacun seul face aux besoins du changement. Le changement de comportement, c'est les plans de mobilité des entreprises, réalisés gratuitement par le syndicat mixte depuis 2 ans. Les plans de mobilité, c'est aussi les plans de mobilité dans les établissements, pour permettre qu'à partir de septembre, dans l'agglomération, chaque enfant apprenne le savoir marcher et le savoir rouler en toute sécurité, sans attendre le permis de conduire. Le changement de comportement, c'est l'accompagnement des entreprises et des collectivités pour choisir la transition énergétique des véhicules, pour faire les bons choix et ne pas refaire les erreurs qui ont pu être faites sur le diesel. Le changement de comportement, c'est d'apprendre à chacun le code de la rue pour que nous partageons mieux les espaces publics en respectant celui qui est plus fragile que nous. Le changement de comportement, c'est le pass mobilité qui permettra à chaque métropolitain d'ici 2020 d'avoir accès avec une seule carte à tous les modes de déplacement, des transports en commun à la voiture partagée, du stationnement au vélo ou à l'autopartage. J'ai entendu certains un peu schizophrènes, excusez-moi.
nous reprocher l'absence de réalisation sur le ferroviaire dont nous héritons, et simultanément s'offusquer que la part majeure de notre stratégie soit le choix d'agir pour réaliser les 800 millions d'euros d'investissement dont nous avons besoin sur la ligne Grenoble-Lyon comme sur la ligne Grenoble-Gap. Il va falloir choisir, chers collègues. Est-ce trop que de prévoir qu'il faille 800 millions d'euros d'investissement pour le RER métropolitain? Est-ce trop? Depuis 20 ans, nous avons manqué d'investissement dans ce territoire. Ce manque d'investissement sur le ferroviaire, il met justement les périurbains en situation de dépendance à la voiture. C'est parce qu'il met les périurbains en situation de dépendance à la voiture qu'aujourd'hui, nous avons défini une stratégie. S'il vous plaît. Et nous interpellons l'État pour lui dire que si l'État a raison sur son exigence dans la transition des déplacements, encore faut-il qu'il prenne ses responsabilités dans les infrastructures, leur modernisation, qui sont nécessaires pour que chacun ait le droit de se déplacer, d'où qu'il vienne ou qu'il aille, sans dépendre de la voiture individuelle.